est-ce que justement, pour essayer d'élargir un peu aussi le débat, est-ce que je peux émettre une hypothèse? Vas-y, vas-y. Je suis sûr Vas-y. de rien, mais sincèrement, je trouve ça assez, assez bizarre et assez, assez étonnant. Ça fait 3 ans qu'il est là, Longoria. Zéroal, il le connaît. Des coups de Ouais, pression, ouais, il y en a eu. il en a eu. Rachid Zeroual, l'un des Voilà, leaders de supporters qui était un des plus véhéments à voilà. La Réunion. Voilà, exactement. Donc il le connaît, des réunions, il y en a eu. Ça n'a pas dû toujours bien se passer, comme on peut l'imaginer. Ouais, mais S'il y a eu... là, c'est lui Attends, qui dit du gars. laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir, Jérôme. Justement, Vas-y. si il y a eu des menaces, pourquoi Longoria et les autres ne portent pas plainte? C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. À un moment ou un autre, quand tu te sens menacé, tu portes plainte. Là, je trouve que ça fait ses valises un peu vite. Un peu vite. Ouais. Un peu vite. Tu vois, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à cette réunion, c'est pour ça que je garde une réserve. Mais est-ce que les supporters aussi n'ont pas déterré un lièvre ou embusqué en disant, voilà, en portant des accusations, et peut-être que les dirigeants espagnols se sentant un peu acculés et se dire, oh là, on est démasqués, il est peut-être temps de se barrer et profiter de ce qui s'est passé, de cette réunion, pour dire, de ce problème avec les supporters, pour dire, mais puisque c'est comme ça, on se barre. Il y a quand même des choses un peu louches. Je trouve, quand ça fait 3 ans que tu es là, tu connais parfaitement le club, tu connais parfaitement les supporters, les coups de pression, la façon de faire. S'il y a eu des menaces, il doit porter plainte. Et Jacques-Henri Hérault l'a fait. Là, lui, il le fait pas. Il dit juste, je me mets en retrait, je vais partir. Non, non, mais ça fonctionne pas. Ça veut rien dire. C'est pas une explication, ça. Ouais, mais Je me suis senti mal à l'aise. Peut-être Oui, que non, le mais mal est profond aujourd'hui. Aller porter oui, plainte, mais ça quel sert à rien. mal? D'accord, Jérôme, mais moi- quel mal? Est-ce que c'est pas les Espagnols qui en ont fait du Ah, mal? mais peut-être. Non, mais ça, je sais pas. Là, tu es en train Parce que, d'émettre. excuse-moi, juste, et après je te laisse Non, non, rebondir. non, mais Je vous vas-y, laisse vas-y, rebondir vas-y. là-dessus. Sincèrement, les mouvements qu'il y a à l'Olympique de Marseille depuis 3 ans, ils sont incroyables. C'est-à-dire Oui. que si c'était Roland Courbis qui avait fait ces mouvements-là, il serait déjà au placard, fils. Oui. Je te le dis de suite. Un mec Non, parce que les sulfureux, mecs, quoi, mais il y en bon. a 10 qui arrivent, 10 qui repartent, 20 qui re-signent, de 12 qui sont prêtés. C'est un truc de fou. Donc, à un moment ou un autre, il y a peut-être des accusations, des suspicions qui ont été émises par les supporters et par d'autres. Mais suspicion, ça veut dire. En fait, c'est là-dessus, du gars. Très clairement, tu te dis quoi? Que c'est possible que les groupes de supporters et certains qui ont été véhéments et qui ont donc proféré des menaces aux dirigeants aient découvert que, en fait, Longoria et ses hommes prennent de l'argent sur le dos de certains joueurs. Il paraît qu'aussi, moi aussi, j'ai goûté de mon côté, il paraît qu'il y a quand même des coups de pression qui sont mis aussi sur les jeunes au centre de formation pour signer avec des agents espagnols. Enfin, il y a des trucs qui sont peut-être pas si anodins et si fous que ça. Si c'est ça, on a parlé. Je précise juste qu'on en reparlera aussi avec Renaud Muselier, le président de la région qui est assez proche de Pablo Longoria. Non, mais sera notre invité c'est dans pour 5 ça. minutes. Mais tu as peut-être raison, du gars. Peut-être qu'en effet, il y a un côté bizarre, sombre. Jérôme, de partir comme ça, je trouve ça bizarre. Non, moi, en fait, tu as peut-être raison, et ça, on le sait pas. Et moi, je sais pas. On a eu vent de pas mal de choses sur le centre de formation, sur la façon de recruter les joueurs. La seule limite au raisonnement du gars, c'est peut-être l'intensité des menaces. Oui. Tu vois, on ne sait pas à quel point c'est allé loin. Voilà, il peut aussi avoir mal pris. Jean-Louis, si ça n'a pas été loin, il reste en place et il sait comment ça fonctionne. Et puis allez, on passe à mais autre chose. c'est peut-être allé très loin. C'est ça que je dis. Je pense que si les menaces plus ont loin été que très loin, d'habitude. tu portes plainte, Jean-Louis. Je pense que ça allait très loin. Oui, mais après, encore une fois, ça serait pas le premier, tu l'as dit, qui porterait plainte contre des représentants de groupes. Jacques-Henri Hérault l'a fait. Ils l'ont fait, mais est-ce que ça leur a donné gain de cause? Non, rien. En fait, ça a été étouffé. Les gens sont encore là. Les gens sont encore aujourd'hui proches. Aujourd'hui, on me dit oui, mais certains représentants des groupes de supporters, ils ont un rôle social parce qu'ils sont proches de la mairie, parce que ça dépasse le cadre sportif. Mais je veux bien. Mais là, on parle d'un club de football, on parle de football. Encore une fois, après que y ait des magouilles entre guillemets de la part des dirigeants. Et je sais pas, t'aimais un doute du gars là-dessus. Ça va peut-être un peu fort. Non, un peu loin, mais est-ce que c'est le rôle d'un représentant de supporter de dénoncer tout ça? Si tu le sais. Mais mon Jérôme, si chacun était à sa place dans le football, je sais dire que les moutons seraient bien gardés. Mais on est d'accord. C'est chacun est à sa place. Tout le monde se prend. Tu sais que ce football, il rend les gens fous. Mais c'est pour ça. Donc après, porter plainte ou pas porter plainte, moi, je pars du principe que. Écoute, moi je peux te garantir que s'il y a un mec qui me menace, je porte plainte et sans aucun problème, aucun état d'âme. Tu as raison, moi j'aurais fait la même chose aussi.
Maintenant, si il décide de partir, c'est que c'est aller très loin dans les menaces et dans les accusations. Donc à partir, il n'est pas crédible. Je suis désolé, tu portes plainte et ensuite tu te barres. Ouais, mais ouais. là, il y a un truc qui est pas clair, mon Jérôme. Je te Non, promets. mais c'est possible. Et je veux pas mettre ta parole en doute parce qu'on Non, entend. j'en sais rien. on a- J'y réfléchis depuis hier, je te promets. Je réfléchis depuis hier. J'ai passé 2-3 coups de fil, machin, naninaner. Il y a des choses que je trouve quand même. Alors, mais du gars, est-ce que Et après, on a que notre invité, il y a Jérôme, ça avec faut Pablo qu'il donne son Longoria avis. et les dirigeants aujourd'hui? Mais de toute façon, ça fait des années que c'est comme ça à Marseille. Donc, tu es en train de m'expliquer que Il n'y a pas en qu'à fait, Marseille, à Bordeaux. Tu crois qu'on a eu Ah. quoi? On a eu Ah, des brebis galeuses à Bordeaux qui se sont sucrées. Malheureusement, c'est tous ces mecs qui arrivent de partout, ouais, de nulle part, mais- qui se prennent tous les mais plus là- forts, les plus beaux. là, Et ils j'estime ont la quand même même. mise. J'espère. J'ai Trop pas la facile, science. Marseille. Il n'y a pas Non, que mais Marseille. Jérôme. j'ai pas- Non, mais de cette façon-là, quand même, du gars, c'est la première fois que je vois ça. Du moins que des supporters, des groupes de supporters. Parce qu'après, on me dit, c'est les représentants, mais ils pensent pas tous comme ça. Mais alors, ceux qui pensent pas comme ça à Marseille, qui trouvent que c'est scandaleux ce que certains ont fait, mais les adhérents, mais qui viennent parler, qui viennent nous dire, nous, on est contre ce que nous a dit notre représentant, du moins la façon dont il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais qu'on me dise pas que c'est juste une minorité. Parce que les autres, on les entend pas. Si, tu C'est regardes, évident. tu regardes un petit peu sur les réseaux, un peu ce qui se tourne. Honnêtement, alors je ne connais pas les groupes de supporters, mais il y a beaucoup de supporters marseillais qui communiquent sur les réseaux sociaux et qui remettent en question quand même la réunion de lundi. Alors après, moi, sur le débat, là, c'est pour ça que je vous laissais parler, parce que vous avez sans doute beaucoup plus de billes et du gars à jouer à Marseille, donc peut-être beaucoup plus d'infos. Moi, je trouve que honnêtement, ce qui se passe est quand même très chaud. Peu importe que ça soit dans un sens ou dans un autre, qui a raison ou pas, peu importe. Qui a eu des magouilles, franchement, j'ai pas les compétences et surtout, j'ai pas les infos. Et je pense que personne les a à part ceux qui sont vraiment concernés. La question, c'était, je reviens à ce que nous intéresse quand même, c'est quand même un peu le sportif. C'est est-ce que ça va foutre le bordel quand même dans le sportif à l'OM? Honnêtement, oui, parce que là, ça a été très très loin. Bah oui. Autant exactement. l'année dernière avec le PSG, avec l'affaire de Neymar, où il y a les supporters qui passent, les supporters avec Messi, c'était compliqué et on a vu ce qui s'est passé en fin de saison. Là, on a passé un cran encore supérieur, c'est que ça remet en question une direction et des staffs. Donc on n'est même plus sur le niveau des joueurs. Là, on est sur un début de saison et comme tu disais tout à l'heure, Christophe, ça fait que 3 ans que Longoria est là et le staff en place, ça fait 3 mois qu'ils étaient en place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça pète autant les plombs et que ça monte très très haut? Je pense qu'on va apprendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais par contre, à la question de Jean-Louis, c'est est-ce que ça va déstabiliser l'OM techniquement sur le côté tactique et tout ça? Oui, c'est obligatoire. Parce que là, la conférence de presse de Pancho et d'Aubameyang, je le dis honnêtement, il va falloir qu'ils soient costauds, les gars. Parce Ça, que c'est à les questions qu'ils ont à 18h30. faire, il va falloir qu'ils soient costauds. Et là, ça va les déstabiliser obligatoirement. Ça, ce sera en direct sur RMC, la conf de presse à 18h30.